Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo pour vous parler du haka et vous expliquer des choses concernant cette danse traditionnelle maori que vous connaissez probablement grâce aux joueurs de rugby, à l'équipe nationale de rugby de Nouvelle-Zélande qui fait cette danse systématiquement avant le début de chaque match. En fait, elle fait cette danse depuis les années 1900 et c'est une tradition auquel personne ne déroge. En fait, souvent, le haka est considéré comme une danse guerrière qui n'est faite que pour impressionner l'adversaire, mais en fait, elle est bien plus que ça. Et je vous en parle parce que en ce moment, il y a un certain nombre de posts sur les réseaux sociaux et de vidéos concernant le haka, parce qu'il y a eu un attentat en Nouvelle-Zélande il y a quelques jours, donc en fait le 15 mars exactement, et il y a beaucoup de personnes, ça a coûté la vie à une cinquantaine de personnes, et il y a beaucoup d'habitants de Nouvelle-Zélande qui se réunissent et qui font spontanément des haka. Et en fait, c'est une danse qui permet également de montrer le respect qu'on a et la force qu'on veut donner aux victimes pour leur nouvelle vie. Alors je vais m'expliquer par rapport à ça. Dans le haka, en fait, vous allez regarder sur internet, le haka, ce sont en fait donc l'équipe, les rugbyman qui se mettent un peu en rang, vous voyez, et puis ils vont écarter les jambes, fléchir légèrement leurs cuisses, donc plier un petit peu les genoux pour être bien ancrés au sol. Ils vont en fait se développer, écarter les bras, et puis il y a le chef d'équipe qui va passer entre eux pour commencer en fait à pousser des cris pour en fait caler un rythme et donner en fait un signal pour que tout le monde commence en même temps. Et donc en fait ensuite va venir une chorégraphie qui a pour objectif de favoriser en fait une montée en soi de force. C'est-à-dire qu'en fait, le haka, c'est un ensemble de postures qu'on pourrait appeler des power postures, qui sont en fait des postures de puissance et de domination. En fait, toutes les postures de haka sont des postures dominantes, où en fait ce sont les postures que nous pourrions adopter si nous nous sentions vraiment comme des champions du monde ou des superman ou voilà, des personnes vraiment extrêmement puissantes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, si lorsque vous avez toutes les états d'âme, votre émotionnel en fait se traduit par le langage corporel, c'est-à-dire que c'est la manière dont j'ai envie de communiquer avec vous qui fait que mes gestes sont comme cela, et bien en fait à l'inverse ça fonctionne aussi, c'est-à-dire que les postures que je vais adopter vont avoir une influence directe sur mon état intérieur, c'est-à-dire que si j'adopte des postures basses et de domination, enfin que je suis dominée, eh bien je vais avoir un mental qui va correspondre à cette posture. Alors que si j'opte pour des postures plus ouvertes, plus droites, plus amples, plus hautes, eh bien je vais comme augmenter, vous voyez, je vais dire la vibration, mais c'est pas vraiment le terme exact qu'il faudrait employer, mais je vais augmenter
ma puissance intérieure, parce que ça va, si vous voulez, enfin c'est pas si vous voulez, c'est que c'est prouvé de manière scientifique, ça va augmenter un certain nombre d'hormones que je vais produire naturellement au bout de à peine 2 minutes de ces postures. Et donc en fait ces hormones sont par exemple l'hormone de la testostérone, l'hormone de l'endorphine, et vous voyez ça va aussi baisser d'autres hormones comme la cortisol qui est l'hormone du stress. Et donc avec l'augmentation de la testostérone, de l'endorphine qui sont finalement un sentiment de puissance et un sentiment de bien-être, et la baisse de la peur et du stress, et bien en fait si vous voulez ça fait un cocktail que on va se sentir comment je pourrais dire complètement puissant en fait. Donc tout ça pour vous dire que le haka est une danse extrêmement passionnante à étudier et à regarder. Je vous invite à le faire sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite aussi à liker ma chaîne YouTube et je vous en remercie. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Je vous remercie également de me faire des commentaires, de me faire des likes, de partager et puis voilà, de vous abonner. Je reviens sur le sujet. Donc en fait, les power postures qui sont cet enchaînement qui, dans le haka, vont engendrer une biologie interne positive qui naturellement va engendrer de la force chez les joueurs. Ce haka, donc cette danse guerrière, il faut que vous compreniez que pour les Néo-Zélandais, qui est une culture qui mélange des personnes qui viennent d'Europe et des personnes de culture maori, eh bien en fait cette danse est également réalisée pour les mariages et pour les enterrements. C'est très connu, lors d'enterrement, il y a le haka, parce que en fait le haka va montrer le fait que les gens se réunissent et fassent le haka lors d'un enterrement, ça va montrer aux défunts à quel point en fait on le respecte. Et ça va lui donner aussi, en tout cas c'est ce qu'on espère, de la force dans cette nouvelle vie. Et c'est exactement ce qui se passe aussi lorsque les amis de mariés se réunissent pendant le mariage et font le haka en honneur des mariés. C'est une manière de montrer le profond respect qu'on a et également leur donner de la force. Pourquoi ? Parce que, alors le défunt il ne le fait pas évidemment, mais les mariés en fait finissent tous par faire le haka aussi parce que ça fait partie de leur vie, de leur tradition. Et donc en fait c'est comme si tout le monde rentrait là-dedans. Et donc quand vous voyez là le haka pour en hommage aux victimes des attentats, c'est surtout une grande marque de respect et pas une marque d'agressivité vis-à-vis de celui qui a commis l'attentat. Voyez, et c'est ça que je voulais juste préciser. Enfin, j'ai été un peu longue pour préciser un truc, mais je voulais vous sensibiliser à ça. Premièrement, c'est une danse qui provoque de la force. Ensuite, c'est une danse qui est faite pour démontrer le profond respect qu'on a vis-à-vis de la personne. Et c'est également une danse guerrière qui montre, qui a pour objectif de démontrer sa force. Et donc, avant le match, qui peut être effectivement une manière de se dire nous sommes forts, nous sommes invincibles, nous allons gagner. Et c'est surtout ça que ça veut dire avant d'intimider l'autre. Vous voyez ? Même si, quand vous regardez le haka, c'est vrai que c'est intimidant. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur le haka aujourd'hui, mes amis. Donc
Je vous dis à très bientôt et puis merci de me suivre sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olga Siesko et ma spécialité c'est le langage du corps. À très bientôt. Ciao.